خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. رزول فلاون مرحبا بكم. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. مرحبا بكم في ليالي Algérie Park, une nouvelle soirée, des soirées de l'actualité sur Algérie Park, les décryptages, les analyses, les révélations, les débats. Aucun populisme. Voilà, surtout ça, pas de populisme, pas de sensationnalisme, ni de censure, ni d'autocensure. Les lives d'Algérie Park, nous avons deux sujets très importants que nous allons aborder. On va commencer par parler de l'ouverture des frontières et de la problématique des Algériens qui sont bloqués à l'étranger. نهضروا عليها avec quelques propositions concrètes parce que الناس قاعد تسقسي على l'ouverture des frontières كيفاش نديرو انا غالب حنا nous sommes journalistes mais on va essayer non seulement de vous donner l'information mais de vous proposer des solutions parce que لا غالب في البلاد les bras cassés هذوك محاكمين Algérie ولا محاكمين المينيستر دي ترونسبور محاكمين البريمير مينيستير ولا ماهمش يخدموا في خدمتهم واحد ما يحاول يفهم واحد ما يبروبوزي الناس قاعد تسنى في المشاكل اوكي les problèmes existent nous les connaissons nous les avons recensés le monde entier vit avec ces problèmes là mais le monde entier essaie de trouver une solution en Algérie on n'essaye pas de trouver des solutions on se contente de classer les problèmes de les recenser et de les aborder avec d'accord on a des problèmes ok mais les problèmes existent. Si un problème existe, c'est parce qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est un faux problème. Nous allons parler de tout ça. Après, nous parlerons des startups. Il y a un nouveau règlement qui a été établi en Algérie. Ils ont créé un label startup. Un label startup. C'est-à-dire l'Algérie qui n'encourage pas les startups, qui, dont l'environnement est totalement hostile aux startups et qui n'a jamais misé sur les startups, maintenant a un label. Un label start-up. Des start-up, ce label, ces histoires de label, qui est une arnaque sur le plan de la communication et qui ne servent absolument à rien. Et comme l'Algérie, elle a copié un peu le modèle tunisien, le modèle français, mais en prenant juste les règles théoriques sans prendre les aspects pratiques. J'espère lakoum mlih. Encore une fois, أنا مانيش مليح. وعلاش مانيش مليح؟ parce que le problème malheureusement يا جماعة le problème الأول اللي نحكوا عليه دوكا في l'émission تاع اليوم c'est la fermeture des frontières et les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Il y a encore des milliers d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Les opérations de rapatriement en Algérie n'ont pas suffi. وعلاش؟ parce qu'ils ont été mal gérés. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes. Parce que malheureusement, les 30 000 places qui a été normalement réservées pour les Algériens de l'étranger, beaucoup de ces sièges-là ou de ces places-là ont été prises, ont été détournées pour les donner à des résidents algériens qui ne devaient pas rentrer au pays, qui n'avaient pas la nécessité ou l'urgence de rentrer au pays, mais qui ont pris ces sièges-là à la place des ressortissants qui sont bloqués. L'ouverture, la fermeture des frontières et le rapatriement des Algériens de l'étranger, il y a une mise au point qui s'impose. يا جماعة شوفوا كاين deux catégories différentes les Algériens اللي عايشين في l'étranger. Il y a deux catégories différentes. La première catégorie c'est les résidents. Les résidents n'ont pas à être rapatriés. Un résident c'est quelqu'un qui vit continuellement à l'étranger. Ou il met en France, il met en Angleterre, il met en Europe, il met en Turquie, il met à Dubaï, il met en Amérique du Nord, au Canada. Hadak c'est un résident. Un résident n'a pas à être rapatrié. Le résident ne peut pas être rapatrié. Le résident a les papiers, il a ses papiers, il a sa résidence, il a son boulot, il a ses activités régulièrement, de manière, dans la majorité des cas, ce sont des Algériens qui sont mariés à l'étranger, qui ont leur famille, qui vivent avec leur famille à l'étranger. C'est les résidents. Les résidents, normalement, mais ils ne rapatriement. Le rapatriement, c'est quoi? Le rapatriement doit concerner les Algériens qui ne sont pas résidents. Les kharjou min al-blad fi mars avec des visas touristes. Ou là, les kharj pour un visa médical. Il m'a rahi dawi, il m'a rahi voyager, il m'a rahi pour rendre visite à la famille ou là pour faire du tourisme. Kharj bash yahous, lqa rohom bloqués. Hadou huma les ceux et celles qui sont concernés par le rapatriement. Ce sont des Algériens qui sont bloqués. Un résident n'est pas bloqué à l'étranger, puisqu'il a sa résidence, puisqu'il a un travail. Parce que tu peux pas obtenir les papiers, la résidence en France, ou là au Canada,
ou la Manabalichana au Dubaï, ou là ailleurs, si tu n'as pas réellement une activité qui te permet de vivre dans ce pays-là. Donc là, le problème des résidents ne se pose plus. Maintenant, les gens qui sont bloqués, on n'a pas de chiffres. Le ministère des Affaires étrangères, il dit que j'ai rapatrié beaucoup de gens, il n'en reste pas beaucoup. RAG, il dit que j'ai rapatrié tout le monde. Il n'y a pas de chiffres ni d'enquête. La solution pour les identifier, la solution, nous la proposons, elle est simple. Il faut établir une commission parlementaire, par exemple, où il y a une commission en effet des députés de l'immigration, des membres de la société civile, des membres des partis de l'opposition. هما يخدموا مع les consulats algériens, مع les ambassades, ويشوفوا الليستينغ وهنا الناس qui vont se présenter au niveau des consulats des algériens ou les ambassades d'Algérie dans les pays où ils sont encore bloqués, et on va les lister, on va les recenser, même بعد نشوفوا on va leur trouver des solutions pour les rapatrier. هذه الأولى. Si on n'a pas des statistiques fiables qui est bloqué, qui est résident, qui ne l'est pas. تتخلط من بعد. هذه الأولى. Maintenant, pour ceux qui veulent, pour les rapatrier, on peut même trouver une solution pour les résidents en fait. Ceux qui veulent rentrer en Algérie. L'Algérie, pourquoi ne peut pas ouvrir les frontières pour ceux qui sont là-bas? C'est-à-dire, moi je propose un plan. On peut imaginer un plan d'action où il y aurait une ouverture des frontières pour ceux qui sont dehors et pas pour ceux qui sont là-bas. Où il y a une ouverture de frontières qui est réglementée. Comment on fait? Pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple les Algériens qui sont bloqués, à l'étranger, quand il y a les tests PCR, il y a les tests de dépistage PCR. Ils يديروا des tests de dépistage PCR. اللي عنده un test de dépistage PCR négatif, واللي يقول باللي depuis 48 heures ما عندوش le virus du coronavirus, يدخل للجزائر. هذا ne représente pas un danger. اللي عنده un test PCR positif, معناتها il est contaminé, ما يدخلش للجزائر. C'est aussi simple que ça. Les anneaux négatifs, ils trollent. Ou les méchants résidents. Parce que là, celui qui n'est pas résident, l'Algérie doit le rapatrier. L'Algérie a l'obligation morale de rapatrier les citoyens qui n'ont pas les papiers à l'étranger, qui ne résident pas à l'étranger. Parce que الدولة الفرنسية ou الدول الأوروبية ou la Dubaï ou le Canada ou la Turquie, ils n'ont pas à retenir ou à recevoir tes ressortissants alors qu'ils n'ont aucun papier qui justifie leur présence sur le territoire. À partir du moment où ce n'est pas des résidents, positif, il y aura directement confinement sanitaire, mais chez positif, il trouve le daro, etc. Les tests PCR sont disponibles à l'étranger. C'est aussi simple. Maintenant, il y a une solution encore plus intéressante pour tout le monde. Pour ouvrir les frontières de manière totalement graduelle. Vraiment, c'est simple. واش نديرو une taxe Covid-19. يا خويا الجيري ما نتكلوش على الدولة باسكو المشكل في الجزائر سي الدولة ما شراش لي تيست دو بي سي ار. ما دارتش une politique de dépistage PCR. ما تقدرش تحل لي فرونتيير. اليوم تونس ils ont ouvert les frontières. La Tunisie voudrait bien accueillir les Algériens. Mais elle ne va accueillir que les Algériens qui ont un test PCR négatif. Or les tests PCR وين نديرهم في الجزائر؟ ما كاينش وين نديرهم. كاين exactement 20 laboratoires privés sur l'ensemble du territoire algérien. في les 20 laboratoires هذو privés ما كاينش بزاف اللي يخدم بهم. La plupart عندهم des quantités limitées de tests PCR. Et les prix sont élevés. Un test PCR en Algérie alors بين مليون و800 لزوج ملايين. C'est-à-dire le salaire minimum en Algérie entre 18 000 dinars et 20 000 dinars. Malheureusement, c'est réservé aux humains uniquement ultra riches, humains, aux personnes qui sont, les riches, ou là, ceux qui travaillent pour les compagnies étrangères, etc. Mais le problème, donc, le Jazaïria ne s'est pas doté d'une politique de dépistage. Donc, les frontières. Il n'y aura que les riches qui pourront quitter le pays. Parce qu'il n'y aura que les riches qui pourront faire un test de dépistage PCR et justifier, et se présenter à l'aéroport et embarquer et partir. Et quand ils arriveront dans le pays où ils voudront partir, où ils voudront y aller, là, ils auront un test de dépistage PCR. Nous sommes négatifs, mais tu peux circuler, tu peux rentrer. Maintenant, pour régler ce problème définitivement, que ce soit pour les Algériens qui sont à l'étranger ou là pour les nationaux, on fait une ouverture des frontières et on demande à Air Algérie d'ajouter au billet d'avion ce qu'on va appeler une taxe Covid-19. Dire une taxe Covid-19 les billets d'avion.
في لي بي دافيون واش معناتها تاكس كوفيد 19 معناتها اير الجيري هي تروح تشري لي تيست دي ديبيستاج بي سي ار elle va être conventionnée مع دي لابوراتوار algériens et étrangers هي تجيبهم من الخارج elle va les importer à les tests de dépistage PCR وتبيعهم les voyageurs pour ceux qui veulent voyager et quitter le pays. واش دير قبل ما تشري البي تروح لابوراتوار avec lequel il est conventionné en Algérie تشري tu fais ton test tu payes ton test qui dont le prix sera intégré في le prix du billet d'avion. وإذا التيست تاعك il est positif يعطيك الاير الجيري تمد لك البي دافيون تبعته لك بار انترنت تروح للايروبور لو لوندومان وتطلع ديريكتومون. C'est à Algérie d'acheter les tests et de les facturer et de les intégrer directement au prix du billet. Je dis bien à Algérie. Et elle va être gagnante parce que elle peut se faire une petite marge sur les tests de dépistage et elle va reprendre ses activités et elle va reprendre le trafic aérien et elle va réduire parce qu'on a رايحين فين فايت يا جماعه ما نقدروش نكملوا هكذا دعوه كلش مغلوط ما نقدروش يعني économie. C'est bon, il faut apprendre à vivre avec le virus, il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc l'Algérie peut facilement adopter cette taxe Covid. En Europe, il y a la Lufthansa et la Swiss Air qui sont en Suisse, la compagnie suisse et Lufthansa, compagnie allemande, ils sont en train de travailler sur Houma, c'est les compagnies aériennes qui vont dépister, eux, ils vont proposer le dépistage de leurs propres voyageurs avant de monter à bord des avions. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut que les compagnies aériennes s'équipent en division de dépistage, fassent des conventions avec des laboratoires et vendent elles-mêmes plutôt. Les compagnies aériennes vont elles-mêmes vendre ce qu'on appelle les tests de dépistage PCR. Et c'est facile à mettre en place. Des conventions avec des laboratoires algériens et à l'étranger des conventions avec des labos étrangers. En Algérie, c'est pas, à l'étranger, il n'y a pas de gros problèmes. Parce que les politiques de dépistage en Europe sont très développées. À Dubaï, elles sont développées. Là, il y a une véritable politique de dépistage. En Turquie, il y a une véritable politique de dépistage. Même en Tunisie et au Maroc, il y a une politique de dépistage avec une disponibilité des kits de dépistage PCR. C'est en Algérie où il y a ce problème-là. Comme ce problème-là, l'État n'arrive pas à le résoudre, il faudrait que les compagnies aériennes se réapproprient de ce problème et proposent leur propre solution. Air France, Lufthansa, les compagnies aériennes qui sont en Algérie peuvent elles-mêmes, la Royal Air Maroc, pardonnez-moi, la Royal Air Maroc, la RAM, elle a déjà testé en Algérie. Elle l'a fait en Algérie, elle a déjà testé un partenariat avec un laboratoire les Fichlef. Et les Marocains qui sont bloqués en Algérie, ils vont au Fichlef et disent un test de dépistage PCR, même pas ils jouent avec Algérie, ils jouent à c'est possible, c'est tout à fait possible. Bien sûr, il faut l'organiser, il faut une certaine logistique, il faut juste une bonne organisation. يخويا معليش انا عندي البيت نخلص التست دو ديبيستاج من عند البي في البي يزيدوا لي في البي نشري البي تاعي وندخل بلادي واللي يقدر يخرج كيف on fait de la même manière. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ce n'est pas la même problématique pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne pourront pas partir nulle part, partout à travers le monde. Ils ne pourront vraiment pas partir partout parce que l'Europe classe toujours l'Algérie zone rouge. Beaucoup de pays nous classent encore zone rouge. Ça, c'est des considérations qui dépassent les compagnies aériennes et dépassent les voyageurs. Mais on peut partir vers des pays qui ne nous classent pas zone rouge en achetant directement, en se soumettant directement à un test de dépistage PCR et en ayant directement, en payant directement le test à travers le billet d'avion. C'est inévitable. Allez, chauffe les commentaires et vous le oui, ça encore une taxe. C'est obligatoire, Ajma. Ni ma عندوش un test de dépistage, ni ما يقدرش يدير un test de dépistage PCR, ما يقدرش يخلص يخرج في il peut pas voyager. C'est évident, il faut ça, le virus, il faut vivre avec. On a le virus, il faut vivre avec. Comme tous les pays du monde sont en train de vivre avec ce virus. ما نقدروش نكملوا غالقين على روحنا كلش غالق كلش مغلوق ما نقدروش. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Pour apprendre à vivre avec le virus, il faut s'équiper d'une politique, il faut se doter de toutes les mesures sanitaires préventives et se doter d'une politique de dépistage. يا خويا اللي راهم حاكمين في طنجة يديروا ان تيست ديبيستاج مرحبا بهم في الجزائر. اللي عنده تيست دو ديبيستاج بوزيتيف يدخل، اللي ما عندوش تيست دو ديبيستاج بوزيتيف يقعد داخل البلاد برا في بلاد الناس. واسكيلي ريزيدون
C'est aussi simple que ça. Et on peut régler le problème. On peut régler le problème de manière facile. Il suffit juste de s'organiser de manière intelligente et de manière pratique. Je propose et je pense que la seule solution, c'est d'établir une taxe Covid-19 pour les billets d'avion. Et ce sont les compagnies aériennes, notamment Air Algérie en Algérie, qui doivent être conventionnées avec des fournisseurs de tests PCR et en passant par des laboratoires privés pour pouvoir organiser des dépistages au profit des voyageurs qui veulent voyager prendre l'avion. C'est aussi simple que ça. Le billet sera cher, mais on n'aura pas le choix. En l'absence de vaccin, c'est comme ça. La santé avant tout. La santé avant tout. Aucun pays au monde ne va accepter de recevoir des Algériens qui sont contaminés, qui sont malades. Et l'Algérie ne peut pas accepter de recevoir aussi des personnes qui viennent de l'étranger et qui sont malades et qui sont contaminées, qui peuvent contaminer et relancer la circulation, renforcer la circulation massive, la circulation qui est déjà massive du coronavirus Covid-19. Ça c'était le coronavirus Covid-19, la fermeture des frontières et les déplacements à l'étranger, des solutions concrètes qu'on peut expérimenter et qu'on peut tester à n'importe quel moment. Donc là, on a les startups. يا جماعة في الجورنال اوفيسيال en Algérie خرج ريغلومون جديد الدولة الجزائرية دارت قانون على لي ستارت اب القانون هذا واش يقول يعني سبحان الله العظيم شوفوا الناس تحير والله دفوا تقول وين رانا عايشين الدولة الجزائرية en Algérie là où nous avons la connexion internet la plus lente au monde là où nous avons encore le monopole d'un seul opérateur qui est Algérie Télécom, là où la connexion internet est encore un luxe, là où il y a encore dans le pays, c'est dans notre pays, au moment où dans notre pays, avoir un abonnement à DSL est encore un luxe, il faut des connaissances, il faut du népotisme, il faut de la chipa, il faut un pot de vin pour avoir un abonnement internet à DSL. Mais au lieu de s'attaquer à tous ces problèmes et de réellement ouvrir le pays, ou ce qu'on appelle l'économie numérique. Et au lieu de développer réellement la numérisation de l'économie en Algérie, Mesdames Jazairi, la dernière étape, d'un label, le décret, vous pouvez le trouver dans le journal officiel, le décret numéro 20-254 du 15 septembre 2020, le journal officiel numéro 55, روحوا الجريدة الرسمية رقم 55 تلقاو هذا المرسوم الوزاري الجديد اللي داروه. Il s'agit d'un décret qui a été signé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Je vous redonne encore une fois le numéro du décret. Je me trouve que je vais vous aider. Le décret numéro 20-254 du 15 septembre 2020 qui est paru dans le journal officiel numéro 55. Où je crois que le décret. Le décret des labels. Un label start-up ou un label des projets innovants et un label incubateur. يعني الدولة الجزائرية دارت ان لابيل ستارت اب. هي الدولة الجزائرية راح دارت قانون باش تقرر واش معناتها لا ستارت اب، شكون هو اللي كاين ستارت اب، واش لازم تكون باش تقدر تكون انت باش الدولة تعرف بك او طونك ستارت اب. يعني ليتا كي ريكوني elle a établi des mesures réglementaires et des mesures bureaucratiques et des mesures réglementaires pour définir et pour donner un statut au start up. كي تقرا القانون واش يقول لك لازم لك باغ اكزومبل اون ستارت اب لازم تكونها في الجورنال اوفيسيال. تروح للجورنال اوفيسيال يقول لك واش لازم دير باش يكون عندك اون لابيل ستارت اب. Il te définit une start-up alors c'est une société qui ne doit pas exister depuis plus de 8 ans. Il faut que le modèle le modèle des affaires, le modèle d'affaires de sa société, il doit s'appuyer sur le business model. Et il faut que le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser un montant fixé par le comité national, parce que nous avons un comité national qui est chargé d'offrir ou de donner des labels aux startups, ou même des labels pour les projets innovants, et même des labels pour les incubateurs. يعني أمر عجيب يعني l'administration algérienne qui va estimer, elle va se charger de la mission de définir ce que c'est qu'une start-up, de définir ce que c'est qu'un projet innovant et de définir ce que c'est qu'un incubateur. Bien sûr,
les mesures qui ont été imposées pour obtenir le label startup. Il faut avoir un numéro d'identifiant fiscal, il faut avoir une attestation d'inscription ou d'adhésion à la Caisse nationale, à la CNAS, il faut avoir une attestation d'adhésion à la CASNOS pour les géants, pour les non-salariés, il faut avoir un plan d'affaires, des mesures, أنا vraiment حيروني. المشكل هذا القانون يا جماعة ما عندوش معنى وعلاش. C'est une énorme, هذا القانون c'est une énorme arnaque. C'est une arnaque sur tous les plans. Pourquoi? D'abord, القوانين هادو les labels existent déjà dans d'autres pays. D'autres pays avant nous, ils ont expérimenté cette idée de label, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que la start-up n'a pas besoin de la reconnaissance de l'État. La start-up, elle réussit parce qu'elle a un projet innovant, parce qu'elle fait gagner de l'argent, parce qu'elle utilise une nouvelle technologie, ou elle apporte une mutation technologique, ou elle apporte une innovation technologique qui lui permet ensuite de réussir et de gagner beaucoup d'argent. هادو لي ستارت اب ماشي الدوله اللي تجي، ما كاينش الدوله اللي تجي تقول لك واش معناتها ستارت اب. الدوله واش دخلها في ستارت اب؟ الدوله n'a pas pour vocation, l'État n'a pas pour vocation de définir ce que c'est que des start-up. C'est le monde économique, c'est le monde des affaires, c'est les acteurs économiques qui définissent les sociétés, qui leur donnent une dimension importante. Ou là. Le label start-up n'existe pas. Aux États-Unis, la Silicon Valley, Google, Amazon, HP, Airbnb, Netflix, Facebook, Twitter, il n'y a pas de label start-up aux États-Unis. Ils n'ont jamais créé de label. ما عندها حتى معنى. يعني جوجل دوك اليوم الدولة الجزائرية لازم يتمدلوا، لو كان جوجل دار في الجزائر لازم يستنى الدولة الجزائرية باش تقول له انت عندك ستارت اب ولا ماشي، انت اسكو تو اي كونسيديري كوم اون ستارت اب ولا لا. هذه ما عندهاش معنى. هذا الالجيري واش دار؟ دابا كي تشوفوا هذا القانون هذا كي تشوفوا، شوفوا احكموا مليح. Faites un test, حكموا le journal officiel numéro 55. روحوا شوفوا le décret هذا اللي يهضر على les dispositions réglementaires du label du comité national le comité national pour la labellisation, le comité national de labellisation des startups, des projets innovants, des incubateurs. D'ailleurs, un comité national qui doit délivrer les labels pour les startups, pour les projets innovants, pour les incubateurs. Alors, je vous le texte. Ils ont copié, les autorités algériennes ont copié un dispositif qui existe en Tunisie depuis 2015. En Tunisie, d'ailleurs, la même chose. D'ailleurs, en Tunisie, d'ailleurs, ce qu'on appelle le label startup. Le label startup, il a été lancé en 2015. Le Startup Act. Le Startup Act en Tunisie, lancé en 2015, où je déroule. Mais déroule pour 5 critères. La Tunisie déroule 5 critères. Les autorités algériennes, ils ont copié la majorité des critères tunisiens. Maintenant, il s'agit, en Tunisie, qu'est-ce qu'on dit? Depuis 2015, une start-up en Tunisie, elle doit avoir l'âge de moins de 8 ans. La définition des start-up en Tunisie, il faut qu'elle ait l'âge de moins de 8 ans. Le reste, avec des critères qui ont la taille, il faut même pas 100 employés. En Algérie, il n'y a même pas 200 employés. Il faut que le capital, par exemple, la loi tunisienne et la loi algérienne. C'est un copie-coller. Un copie-coller. Dans la loi tunisienne, il faut que le capital de la société doit être détenu à plus de 2/3 par les personnes physiques, les organismes d'investissement réglementés, fonds d'investissement, etc., ou des startups étrangères. Ça, c'est la loi tunisienne. La loi algérienne, c'est exactement... Ils ont changé juste quelques mots. La définition, ils ont juste changé quelques mots. Le capital social en Algérie doit être détenu au moins par 50% par des personnes physiques, des fonds d'investissement ou là d'autres sociétés ou là d'autres startups. Il y a 2/3 en Tunisie, 50% en Algérie. C'est des copier-coller. Mais c'est ils ont fait du plagiat sur la Tunisie. Alors que le dispositif tunisien date depuis 2015. Le mouchki, c'est qu'en Tunisie, le label Startup Act en Tunisie, mais fait des dispositions réglementaires, mais fait l'assurance, l'assurance, la CNAS, عبالكم مين يعجب البلاد هذيك باش تخمم. والله يا جماعه راني حاير في المسؤولين الجزائريين باش راهم يخمموا. كيفاش انت تقول لي une start-up, la start-up c'est l'innovation. C'est quelle est l'originalité de ton idée et quelle est la nouvelle technologie que tu peux utiliser pour que ton idée devienne demain
à la mode et que tu peux grandir, tu vas devenir une entreprise qui peut gagner des milliards. C'est ça ce que c'est qu'une start-up. En Algérie, là, لازم تروح للكناس, لازم يكون عندك papier في la Casnos, لازم يكون عندك numéro d'identifiant fiscal. Mais tout ça, c'est du khoroto. Ça, c'est du khoroto, ça n'a rien à voir avec l'innovation. L'innovation n'est pas au niveau de la CNAS ou de la Casnos. En Tunisie, dès un label, en Tunisie, ils ont fait des mesures. Ils ont fait des mesures financières. Par exemple, en Tunisie, ce que la loi algérienne ne dit pas, par contre. Parce que dans la loi algérienne, le décret, il parle, le décret, le dernier journal officiel, les autorités algériennes, et il y aura des mesures d'accompagnement et des mesures de soutien financier. Les startups qu'elle va identifier elle-même comme start-up. Il faut que l'État te reconnaît comme start-up, sinon tu n'es pas une start-up. C'est incroyable. Regardez la logique économique. C'est l'État qui reconnaît que l'entreprise est une entreprise. Ce n'est pas le contraire. Alors que la start-up, pour réussir, n'a pas besoin de l'État. On va revenir plus tard. Le problème. L'Algérie, nous allons donner des mesures de soutien financier. Lesquelles? Aucune précision. Le décret, il n'y a pas de mesures financières. Il y a juste ce qu'il faut ramener comme papier et ce qu'il faut ramener comme document pour prouver que tu es une start-up, que tu es un projet innovant et que tu es un incubateur. C'est juste administratif et purement bureaucratique. Pourtant, en Tunisie, ils n'ont pas fait ça. En Tunisie, ils ont demandé des mesures bureaucratiques et administratives qui ont été copiées par l'Algérie. L'Algérie, elle a fait un copier-coller sur les mesures tunisiennes, mais la Tunisie, elle fait aussi, elle propose aussi des mesures financières. Par exemple, en Tunisie, l'État prend en charge toutes les charges sociales et salariales et patronales de la start-up. C'est-à-dire l'Algérie, en Tunisie, par exemple, une start-up tunisienne, elle peut investir librement et sans autorisation les avoirs d'un compte en devise, elle a droit à un compte spécial en devise, et elle peut utiliser les avoirs d'un compte en devise pour utiliser ces devises, pour les investir, investir cet argent et acquérir des biens matériels, des équipements, créer des filiales à l'étranger, ou traiter, faire des contrats avec des sociétés étrangères. En Algérie, pour le moment, mais qu'est-ce que les dispositions financières et fiscales? Quelles sont des dispositions bureaucratiques? Et l'Algérie, elle a pris la bureaucratie tunisienne, mais elle n'a pas pris tout le reste, tout le dispositif qui reste, qui concerne l'accompagnement réellement, l'accompagnement économique ou l'accompagnement financier. L'Algérie ne l'a pas pris. Madertouche. Donc, la question qui se pose, est-ce que le label a une utilité ou il n'a pas? C'est ça la question que je me fais moi. Un label sert à quoi? L'économie, les labels sont utilisés pour des produits traditionnels, mais pas pour les produits technologiques. Mais qu'est-ce qu'un produit technologique a un label? Ça n'existe pas en informatique, en nouvelles technologies, pour le web. Les labels, par exemple des produits du tiroir. En France, on a un label les vins. Le vin français, il a des labels. Il y a les produits alimentaires, ils ont un label. Les produits du tiroir, ils ont un label. C'est les produits classiques, c'est les biens classiques et traditionnels qui relèvent d'une certaine tradition. Donc un label, ça fait une distinction, ça fait une différenciation. يعني تقول عندي le label des vins français, عندي le label du miel français, عندي le label de la charcuterie française. هادو c'est des traditions historiques. مليح يكون عندك un label, je crois que tu te distingues, je crois que tu maîtrises, je crois que tu es un artisan et tu fais partie de sa tradition. En Algérie, c'est bien de faire un label pour l'huile d'olive, pour la date. On n'a pas de label pour les dates, par exemple. Les dates algériennes n'ont pas de label. L'huile d'olive algérienne n'a pas de label. Il y a beaucoup de produits algériens qu'on aurait pu labelliser. Le couscous algérien. Il y a pas mal de couscous. De la Kabylie jusqu'à Cité, jusqu'à Beskara, jusqu'à Msila, etc. Ça, c'est des produits qu'on peut labelliser. Les startups, il n'y a pas de label. L'Algérie a imité la Tunisie et la France. Parce que qui a fait le premier label? A labellisé, faire un label pour les startups. C'est la France qui a fait ça. La France, elle a créé un label, la French Tech. La French Tech, c'est un label qui a été lancé en 2014. En 2014, l'État français a lancé la French Tech
pour permettre à la France de rattraper son retard technologique par rapport aux États-Unis et aux certains pays asiatiques ou à l'Allemagne, au niveau en matière de technologie, de l'information et de la communication. Et en termes de développement technologique, la France était très en retard. Elle a fait un label, la France Tech. Ça, la France, mais des mesures bureaucratiques. La France, elle a sorti un budget de 200 millions d'euros pour créer des incubateurs dans plusieurs villes en France. Où les incubateurs vont accueillir les startups françaises pour les aider à se développer, pour les former, pour qu'elles puissent réussir. Ou d'ailleurs même 15 millions d'euros, un budget de 15 millions d'euros pour permettre aux startups françaises de s'exporter à l'étranger, à New York, ou là aux États-Unis, ou là au Japon, ou là en Chine, pour qu'elles puissent développer ces activités. C'est un appui financier de l'État français, et administratif et de la formation avec des incubateurs qui sont placés un peu partout en France. هذه واش معناتها la France Tech. La Tunisie même, elle a suivi l'exemple français. Elle a utilisé le label français. Si la France elle a fait ça, pourquoi ne pas l'expérimenter? Sauf que dans le cas français, comme dans le cas tunisien, ça n'a pas réussi. C'est un échec. Le label French Tech en France, c'est un échec. La France, les startups françaises, il n'y en a que 2 qui ont réussi à l'échelle mondiale. Avec OVH, le fameux hébergeur français qui a commencé du côté de Lille en France, Roubaix, et dont le chiffre d'affaires TO a dépassé les 1,1 milliard de dollars. Ou avec BlaBlaCar. BlaBlaCar, c'est le fameux site de convoiturage, etc. et qui pèse en ce moment 1,6 milliard de dollars. Mais à part BlaBlaCar et OVH, il n'y a pas de start-up françaises qui ont réussi, qui sont devenues des grosses sociétés et qui sont devenues des grosses réussites. Parce que je parle d'une start-up, c'est ça la question. Parce que la définition de la start-up dans la loi algérienne n'a aucun sens. Je vous la loi algérienne. Est considérée comme start-up chaque société qui a les critères suivants. Une société âgée une société qui a moins de 8 ans, une société qui a moins de 240 employés, 250 employés, une société qui est à 50% détenue par des personnes physiques. Khoroto, une définition bureaucratique, ما عندها حتى معنى. خoroto, une société ما كاينش من هذه la définition. تقدر تقول une start-up باش تدخل 250 ou 8 ans, etc. Ça, c'est des définitions théoriques qui ne collent pas à la réalité économique. La start-up, le mot start-up en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire la société qui démarre. Une entreprise qui démarre. Start-up, c'est une nouvelle société qui démarre. Sauf que cette start-up, elle est dans l'innovation. On appelle start-up toute société qui démarre et qui est dans l'innovation. Mais si qui est dans le tomate, ou le khorda, ou les chaussures, ou tarification du café, ou la malabelish. Ça n'a rien à voir. C'est une entreprise qui démarre. Comme c'est une entreprise qui démarre, il y a 3 solutions, il y a 3 routes. Ima l'entreprise, elle a un projet rénovant, et elle va obtenir de l'argent. Elle va faire des levées de fonds, des investisseurs, et l'entreprise, la start-up va réussir, elle va devenir une grosse société qui m'a Airbnb, qui m'a Facebook, qui m'a Apple, qui m'a WhatsApp, qui m'a Twitter, etc. Tout ça, c'est des petites sociétés qui ont un projet innovant. Je vois un projet innovant. C'est une idée originale qui s'appuie sur l'utilisation d'une nouvelle technologie. Ou l'idée originale, dans 3, 4, 5 ans, elle va créer un nouveau marché et elle va ramener 10 milliards et 10 milliards. C'est ça ce que c'est qu'une start-up. C'est aussi simple que ça. L'entreprise qui démarre. Pas plus. Même l'entreprise qui démarre. ما كاين اورغانيزاسيون ما عندها ما تسحق une définition ما تسحق لابيل ما تسحق registre de commerce ما كاين والو فيسبوك ابل كيفاش بداو كاع في لي كاراج بداو كاع دون دي كاراج دون دي اتولي ما تجيبوش نيميرو ديدونتيفيون فيسكال واتيستاسيون تاع لاكناس خروطو هذا فستي ماهوش ليكونومي هذه ماهيش ليكونومي يا ناس اون ستارت اب عندها بروجي انوفون تبدا عندك اون ايدي اوريجينال تحوس على الدراهم تقنع ناس يسلفوا لك دراهم من بعد تنجح ولا تموت. La start-up, il n'y a que 2 chemins. Ou elle réussit, elle devient une entreprise prospère. Et là, ce n'est plus une start-up. Google aujourd'hui, ce n'est plus une start-up. Facebook aujourd'hui, ce n'est pas une start-up. Twitter, ce n'est pas une start-up. Ça, c'est des géants, c'est devenu des grosses sociétés qui emploient des milliers de personnes à travers le monde.
ou la société elle va mourir. Elle ne peut pas attendre 8 ans. Une start-up إما تنجح في 4 سنين إما تكولي في 4 سنين. عندك 4 سنين باش تعرف تنجح ولا تكولي. Parce que الناس كيصرفوا لك دراهم, ils vont investir avec toi, ils vont te demander un retour sur investissement. C'est-à-dire, est-ce que si pendant 4 ans, ton entreprise n'a pas réussi à s'imposer l'idée originale et la nouvelle technologie qu'ils sont en train d'utiliser n'a pas donné ses effets, n'a pas fait le buzz, il n'a pas été suivi d'effets, mais la société تاعك ما تمشيش, خلاص, اغلقها. C'est ça ce que c'est qu'une start-up, c'est aussi simple que ça. T'as pas besoin ni d'une loi, ni d'un label. Le modèle français, même 2015, ils n'ont jamais créé de grosses start-up. OVH, elle existait avant la French Tech, ou Blablacar s'est développé tout seul. Toutes les autres startups qui ont été aidées par la French Tech n'ont pas réussi. Parce que la startup n'a pas besoin d'aide. La startup, elle a juste besoin d'un environnement. Aux États-Unis, il n'y a pas de label. Il y a juste la Silicon Valley, un environnement, qui a des banques qui investissent, qui a des bailleurs de fonds qui investissent sur les idées originales. Il y a un marché, et ça explose. Et ça devient des grosses sociétés. C'est tout. Les labels, ça ne sert à rien. C'est du roto. نحكي لكم دوك حكايه تاع Airbnb. اسكو على بالكم كيفاش بدا Airbnb اليوم il dépasse les 10 milliards de dollars. على بالكم باللي il vaut plus de 10 milliards de dollars. Airbnb a été fondé باش تفهموا مليح يا جماعه, باش الناس ما يكذبوش عليكم, ما يخرطوش عليكم. باسكو في بلادنا عندنا بزاف الزرناجيه, سكو جابل مون الزرناجيه, صحاب الزرنا. غير الدوله دير قانون, الدوله تاعنا تخدم, الدوله تاعنا راهي دير, الرئيس تاعنا راهو فهم راح يبدل الامور. واش دخل قوانين مع ليكونومي سو ني با لا لوا كي كري دي ريشيس, سي l'économie, l'innovation et l'entrepreneuriat qui crée des richesses. La loi, elle est juste là pour réguler. L'État est là pour protéger les citoyens, pour leur donner un environnement où ils peuvent se développer, où ils peuvent réussir. Il n'est pas là pour leur dire comment réussir. Et ce n'est pas l'économie mondiale ne marche pas comme ça. Donc l'histoire de Airbnb, l'histoire de Airbnb, elle illustre très bien ce que c'est qu'une start-up. Airbnb كانوا 3 صحاب, بداوها في 2008. قبل ما يبداوها في 2008 واش صرا لهم؟ في 2007 زوج هذو, واحد فيهم زوج هما سي جو غيبيا, ناتان بليشارسكي, et Brian. On va pas s'attarder sur les noms. C'est Brian, Nathan et Joe, Nathan et Brian. في هذا واحد فيهم في زوج, جو et Nathan. في 2017 ils travaillaient dans des agences de design. Ils faisaient de l'architecture pour le design, etc. في San Francisco. حاوزوهم الخدمه تاعهم, ils ont été limogés, virés, خلاص ما حبوش يخدموا. Il y a un problème, حاوزوهم. Il y avait un problème باش يخلصوا الواي تاعهم, باش يخلصوا الكرا تاعهم. دونك واش يديروا؟ قال لك كيفاش نخلصوا الواي ما عندناش وتحاوزنا, ودونك لي بروبريتير تاعنا باسكو لي بروبريتير تاعهم ils ont augmenté leur loyer, قالوا لهم كون ما تخلصوناش نحاوزوكم. واش يديروا؟ هذاك الوقت au moment où ils avaient les problèmes, Joe et Nathan, il y avait fait San Francisco une rencontre internationale. Il y avait une rencontre internationale où les prix des hôtels étaient très chers parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient venir à San Francisco et assister à ce congrès, à cette rencontre. واش يدير جو؟ قال لك عندنا une idée, علاش ما نكروش les appartements تاعنا, نديروا des annonces sur internet et on dirait celui qui veut venir loger chez nous, il nous paye la nuit, وحنا نديروا له le petit déjeuner وعنده وين يرقد في الدار. Ils ont créé un site internet pour ça, juste pour louer leurs propres appartements. Et je vous l'ai dit qu'il va بدات, juste pour louer leurs propres appartements. داروا site internet et ça a marché. Là, ils ont fait يومين 3 أيام يعني pendant la durée de ce congrès, de cet événement international في San Francisco. جابوا فيها $1000 باللي $1000 ils ont réussi à payer leur loyer. عجبتهم ليدي, قال لك والله غير مشات فينالمون كرينا دار, كرينا درنا سيت انترنت هكذاك كبر وبدينا. بون ils ont appelé leur troisième ami كي هذا براين, عيطوا له قالوا له يا ودي ارواح ونا تيستي واحد ليدي ولقينا راهي تمشي ونديروا اون سوسيتي وبالك نشوفوا. ils ont lancé en 2008 leur société, بداو يخدموا. مع الاول داروا ان سيت ماشي اسمه اير بي ام بي, ان نون بوكو بلو كومبليكي. ومن بعد بدلوه داروه اير بي ام بي, ils ont appelé بي ام بي, بداو يحوسوا على الدراهم. ما صابوش حتى au début personne n'a cru à cette idée. 2008 2009
اللي يروحوا لي يبدا يسلف لنا دراهم اكسيتيرا يقول لهم مهبل نسلف لكم دراهم vous allez faire un site internet باش تكروا باش الناس يروحوا يكروا ils vont louer leur maison sur internet à des étrangers. Personne n'a cru à cette idée. Tout le monde a cru. راحوا شافوا un banquier قال لهم بلي حاوزهم بدا يضحك عليهم مش قال لهم le jour où vous allez avoir une idée un projet sérieux revenez me voir. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. واش ولاو يديروا صارت لا كومباني الكتورال تاع اوباما ولاو يخدموا des emballages يبيعوا تاع لي فريت هذوك تاع لي كوكا اكسيتيرا افيك لي فيجي دو اوباما دخلوا بها شويه دراهم ils ont développé leur site من بعد تلاقاو مع واحد il leur a prêté $20,000 برك عطاهم $20,000 قال هاكم سلفكم $20,000 ونشوفوا ليدي تاعكم شاف بلي ليدي شابه عجباتو بشويه لا اكسبلوزي. علاش لا اكسبلوزي باسكو بلي $20,000 اللي جابوها من عند واحد السيد Airbnb, ils ont recruté des photographes, ils partent chez les gens, ils prennent des belles photos des appartements des gens, ouais, donc les annonces maintenant sont plus présentables, ils ont fait un très beau site. Du coup, les particuliers étaient intéressés. Au lieu d'aller louer dans un hôtel, je passe par le site, les photos sont belles, et le particulier me loue son appartement. Et ça a commencé comme ça. 4 ans plus tard, Airbnb, il a fait une levée de fonds de $120 millions. C'est comme ça que ça a réussi. بداو $20,000 حاوزوهم بداو في دارهم dans leur salon 4 ans plus tard ça vaut $120 millions. Airbnb ما راحش للابيل وراح شاف لونساج وراح شاف ما على باليش انايا لاكناس ولاكنام هذو كاع خروطو ça n'existe pas. Voilà comment ça a réussi Airbnb. Pourquoi Airbnb a réussi aux États-Unis malgré toutes les difficultés? Les souffreurs n'ont pas réussi. Dans la première année ils ont mis 4 ans. Comme 4 ans ils ont réussi. C'est la durée de vie d'une start-up. لو كان Airbnb طول قعد plus de 4 ans ما ينجحش تموت. C'est ça les règles du marché. Tu as 4-5 ans maximum, tu testes ton idée, tu cherches de l'argent et tu réussis. Aux États-Unis ça réussit parce qu'il y a un tissu économique, il y a un environnement qui s'appelle la Silicon Valley. Les pays qui ont imité les États-Unis ما داروش هذه كيما فرنسا لا فرانشتاغ وخروط لابيل ستارت اب كيما لا تونيزي ولابيل ستارت اب تاع الجزائر. Ils se sont inspirés de la Silicon Valley en Inde, en Israël, au Chili, partout داروا des modèles partout ils se sont inspirés de la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley يا جماعه كيفاش بدات ماشي الدوله ما عندها حتى علاقه مع la Silicon Valley. هذو الناس لازم يساجلوا يفهموا هذه الامور باش نفهموا يا جماعه الامور. L'innovation ne passe pas par les lois de l'État. L'État n'est là que pour nous donner un environnement où on peut réussir. La Silicon Valley كيفاش بدات؟ La Silicon Valley بدات في الخمسين في الثلاثينات parce qu'il y avait une université américaine يعيطوها l'université Stanford. هذه l'université Stanford c'est parmi les plus grandes universités aux États-Unis. هذاك الوقت elle a été fondée en 1891 par un milliardaire américain. Parce que les Américains, leurs milliardaires, quand ils réussissent, ils fondent des universités, ils propagent le savoir, ils soutiennent. ماشي كيما حنا les milliardaires algériens يدي دراهم يهربهم يروح للخارج ولا يدور بهم في كاباري ولا يتمسخ ولا يشري في des appartements في باريس في نيوي-sur-Seine ولا في إيبيزا etc. En 1891, la Silicon Valley a été créée. L'idée de la Silicon Valley, c'est un homme d'affaires qui a réussi dans les chemins de fer. Mbad, il est devenu sénateur. Mbad, il est devenu le gouverneur de la Californie. Il a investi de l'argent chez les terrains. Parce que Zman, la Silicon Valley, San Francisco, Santa Clara, San José, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu de près la Silicon Valley. C'est une vallée, je crois qu'il y a même Tidja. La Californie, le côté هذاك شبه بزاف la Métidja. Qui pour là, vraiment, on dirait le même climat. D'ailleurs, la Californie, les Algériens qui vivent en Californie, nous ne sommes pas dépaysés. Nous avons, on dirait, un climat méditerranéen. Donc, ça a été une vallée des terres agricoles. Celui qui a fondé la Stanford University, Chirac a 3200 hectares. Amra les hectares. Le problème, c'est que les Stanford, les années 30, mais parce que c'est une région agricole. Ils étaient obligés de faire leurs études en Californie, Boston, New York, pour trouver du travail dans les domaines technologiques, techniques, mécaniques. Il y a un doyen de cette université, j'ai une idée. Tout commence par une idée. Ça commence pas par des lois ou des labels ou des ministères. J'ai une idée. L'idée c'est quoi?
قال حنا عندنا 3200 hectares et quelques. Et je vais convaincre les étudiants, les خرجوا من l'université de Stanford, de créer leur université, de créer leur société sur les terres qui appartiennent à l'université. قال نتوما ما تروحوش بعيد، حنا نمدوا لكم دي تيران ونديروا بهم لا سوسيتي. وشكون هذا الدويان باش بدات لا سيليكون فالي؟ بدات par les deux fondateurs de HP. اللي هو ويليام هيولت et David Packard. David Packard, William Hewlett, ça fait HP. Les deux mecs qui ont fondé HP en 1930 كانوا رايحين بوسطن. قال لهم الدويان ما تروحوش، نمد لكم التيران وخدموا لهنا. قال اوكي بس تعاونونا تمدوا لنا تيران وتمدوا لنا ان سيج اون ريستي. بدات تما قلعت لا سيليكون فالي. باش قلعت من بعد؟ باسكو aux États-Unis le ministère, le département, le Pentagone, l'armée américaine, elle a voulu se moderniser, elle a donné beaucoup de marchés aux entreprises privées qui sont dans le matériel électronique, les semi-conducteurs, etc. Maintenant, où je dirais des doyens, à l'université, il a ramené tous ces étudiants, vous vous installez ici, on vous aide et vous vous lancez dans l'industrie des semi-conducteurs. Allez justement à la Silicon Valley, le silicium. C'est la vallée du silicium. Le silicium est un matériau qu'on utilise. Maintenant, peut-être la Silicon Valley. On va dire qu'il y a un journaliste qui a fait un reportage, c'est la vallée du silicium. Très bien, c'est un élément chimique, etc. Il y a les semi-conducteurs, c'est la Silicon Valley. Ou peut-être, mais même c'est grâce à HP que même il y a eu les industries électroniques, etc. qui ont commencé à s'installer. Ou l'université de Stanford, elle a poussé ses étudiants. Ou peut-être elle a من بعديك il y a eu des idées جا صحاب جوجل وجا صحاب ابل وجا صحاب كاع كل واحد شرش au fur des années toutes les idées les plus innovantes se sont installées في la Silicon Valley parce qu'il y a eu un environnement في la Silicon Valley où تقدر تخدم il y a des terrains il y a des sièges c'est une zone d'activité بصح ماشي كيما لا زون اندستريال تاع رويبه ولا تاع الغايه اللي نديروها لهنا ما كاينش قوانين. D'ailleurs la Silicon Valley باش تعرفوا يا جماعه elle est gérée par les sociétés elles-mêmes l'état américain ما يدخلش كاع روحو في لا سيليكون فالي باش تعرفوا مليح باش الناس باش ما يخفالكمش. لا سيليكون فالي elle est gérée par un organisme qui regroupe les 400 entreprises les plus importantes de la Silicon Valley. هما اللي يسيروها هما يديروا لي زيكول هما يديروا لي روت هما اللي يديروا كلش وهذه هي. سي اوسي سامبل كو سا. ليتا نا با انفست ما دخلش كاع روحو ما يحوس ما دخل روحو ما سقسى ما والو. Tout a été fait par des individus qui ont tout a été fait par des individus qui ont des idées innovatrices, qui ont voulu innover, qui ont voulu travailler, parce qu'ils ont voulu créer des richesses. C'est ça ce que vous voulez, c'est ça ce qui est important, les chemins. Même le modèle de la Silicon Valley s'est exporté à travers le monde entier. C'est exporté à travers le monde entier, oui. En Israël, Israël, Kain, Sahyoni, الكيان الصهيوني etc. je suis d'accord etc. c'est mais إسرائيل قال لك اطلبوا العلم ولو كان في الصين. انا نقول اطلبوا العلم ولو كان في اسرائيل. يا اخويا نتعلموا منهم ينكروهم نتعلموا منهم. اسرائيل انا في exactement la même chose. في les années 90 بداو ils ont fait comme les États-Unis. L'armée israélienne, elle a commandé beaucoup de nouveaux équipements technologiques, etc. des sociétés privées israéliennes. Ils se sont installés, ils ont choisi une zone géographique, d'Eroha qui m'a la Silicon Valley. Et aujourd'hui, Israël, c'est parmi les pays qui exportent les virus, les antivirus, la cybersécurité, les logiciels de cyberattaque, la cybersurveillance, etc. Ils gagnent des millions et des millions de dollars avec ça. Pour ne pas dire des milliards et des milliards de dollars. C'est ça l'esprit de l'innovation, Ejma. C'est ça. Bien sûr, l'Algérie, on va pas dire qu'il faut faire comme les États-Unis. On n'a pas HP, on n'a pas l'université de Stanford. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire exactement comme les États-Unis. Mais si on veut réussir dans le développement technologique, et si on veut vraiment rattraper notre retard, et si on veut vraiment booster les startups algériennes, il faut arrêter de faire de la bureaucratie. Il faut arrêter de faire de n'importe quoi. C'est aussi simple, Ejma. L'exemple américain, qu'est-ce qu'il montre? Le développement des startups يجي من les universités. أولاً من الجامعات. حنا الجامعات تاعنا كاين غير لاكوانش والدومين ولي زيتيديون ساكنين يدخلوهم الحباس واللي يهضر مع الحراك يرفدوه في الحبس يضربوه بتهمه تهمه التخابر ومساس بالوحده الوطنيه etc. D'abord il faut respecter l'université. Il faut encourager la recherche au sein de l'université. C'est ça les startups ninja.
Tous les fondateurs de Facebook, de Google, d'Amazon, pratiquement, de Airbnb, ils sont tous des anciens étudiants. C'est des gens qui ont appris des idées, qui ont testé de nouvelles idées pendant qu'ils étaient des étudiants. À côté, il faut réhabiliter le rôle de l'université, la renforcer, lui donner des moyens, lui donner une autonomie, lui donner une indépendance de gestion, faire que l'université se transforme en une véritable entreprise. Même à côté de ces universités, il faut créer des zones de créativité. Il faut laisser les jeunes travailler, utiliser les meilleurs atouts de leur environnement. Ensuite, l'accès au financement. Il faut qu'il y ait des crédits, des financements. La start-up, elle a besoin de beaucoup d'argent pour réussir. Airbnb, il a levé 120 millions de dollars. Numéro 8 soit 10 milliards de dollars. Facebook, Twitter, Apple, ils ont tous fait la même chose. ماشي تروح كريدي تمد لي كريدي تاع 2 ملاير سنتيم عند لونساج ويقول لك روح دير لا ستارت اب تاعك خرطوا. Donc université, des financements importants et des zones d'activité où c'est des idées qui sont des environnements favorables à la créativité. Voilà ce qui fait la réussite des start-up. Malheureusement en Algérie on commence par le contraire. نبداو بقوانين بلا بيروقراسي وما على باليش والبوازي الاول انا قررت واش معناتها ستارت اب. خرطوا في الفستي يا جماعه خرطوا في الفستي. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une économie. C'est à l'économie qui crée des richesses. Ce n'est pas l'État qui planifie l'économie comme il veut. Nous sommes dans une organisation archaïque totalement dépassée, qui ne marchera jamais. Parce que des pays avant nous l'ont testé, des pays beaucoup plus structurés et beaucoup plus développés, ils n'ont pas réussi avec ces labels et ces organisations bureaucratiques Khoroto. Revenons à l'essentiel, au travail, à l'innovation, à la créativité. Et en Algérie, nous avons des jeunes créatifs. Il faut juste leur donner à l'université un bon encadrement, des moyens financiers et un bon environnement, et vous allez voir qu'on pourra réussir. Comme ça, j'espère que faites-nous comme avec les propositions Tawana, qu'on vous a permis d'éclairer un peu la lanterne sur des sujets un peu techniques et compliqués. Si vous êtes d'accord avec nos propositions, avec nos idées, avec nos valeurs, essayez de les partager autour de vous. Faites pression avec nous pour qu'on puisse changer ce pays qui nous est cher, mais qui malheureusement sombre dans la bureaucratie et la paralysie. Malheureusement, c'est comme ça. Je vous remercie énormément. À demain.